Binda. Merci beaucoup à toi, Trésor Binda. Je l'ai dit tantôt dans ma petite introduction qu'aujourd'hui, c'est vraiment un lundi spécial où nous allons parler seulement du 30 juin. Il y a beaucoup de choses qui se préparent pour ce 30 juin. Alors, elle, c'est une dame, elle a plusieurs casquettes. Elle a décidé également d'écrire quelque chose concernant cette date, hein. Non seulement d'écrire, mais de chanter, non seulement de chanter, elle est aussi poète, hein, elle est aussi poète. Alors nous allons ensemble la découvrir sur notre plateau de On est ensemble de ce matin. Nous allons vous proposer juste un extrait de l'un de ces clips et ensemble nous allons découvrir qui est cette grande dame que nous recevons aujourd'hui dans On est ensemble. Esprit qui nous couvre de son ombre. Des rêves, des idées parsèment et germent, sans distinction d'âge. Ces rêves se répandent sur les femmes et des hommes même d'un certain âge. Des Élisabeth, ces femmes que l'on rejette et dont on ne peut à peine imaginer qu'elles allaitent. C'est à nous en rendre presque muettes, mais aussi des femmes telles que Marie, femmes sans mari, ces femmes qui sont décriées, rabaissées, parfois même celles dont on rit. Sans que cela n'en ait l'air, l'esprit s'est répandu sur toute chair, jeunes et vieux. Un vent nouveau s'est répandu depuis les cieux. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Il nous pousse à creuser des fosses, ici-bas, dans l'homme intérieur, défrichant en nous un nouveau cœur. L'eau, le rêve, les idées sont montées, tel un ascenseur. Je ne sais d'où, j'ignore même à quelle heure. Un rêve est né, venu pour apporter un salut, pas forcément pour que l'on soit vu ou même connu. C'est un rêve qui ne peut être regardé, mais destiné à être partagé. Je ne peux plus le porter. Non, ce n'est pas à moi ni à toi qu'il appartient. En voici le chemin. Par un curieux destin, tu croises Élisabeth, porteuse d'un rêve, déjà prête à montrer sa tête. Vos rêves tressaillent dans vos entrailles lors de chaque retrouvaille, consciente que vous portez un plan de destinée. Vous partagez, échangez les défis de vos batailles, alertez qu'il s'agit d'un rêve de taille. Un soutien inconditionnel, mutuel, vous vous apportez dans une période où il faut éviter les paroles et les gestes mortels. Elle donne naissance à son idée, tu te réjouis, tu ne sombres pas dans l'envie ni dans la jalousie. Tu donnes naissance à ton rêve, elle s'écrie gloire à Dieu, il est en vie. Ensuite, des bergers sont avertis que tu as donné la vie. Une petite poignée d'hommes, pas nombreux, qui sont réellement heureux. Ils se dirigent vers ce lieu pour t'encourager, t'exhorter, célébrer le fait qu'un rêve est né. Salut pour l'humanité. Un fils enfin est manifesté. Des sages, des mages les succèdent, venus de l'Orient pour soutenir ton rêve avec des présents, des diamants, en langage courant avec de l'argent. Ils marchent à la clarté de tes rayons, prêts à te donner des millions. Ces personnes, ce sont des connexions. En ce temps, comprenons qu'il y a eu des naissances spirituelles. Hérode, Pharaon, Saul se sont levés tels des criminels pour tuer les rêves des enfants encore à la mamelle. Ô toi, coronavirus, tueur de fœtus, tu penses nous emporter dans ton omnibus, dans ton élan de colère, traînant dans les airs. Tu cherches à détruire même les rêves embryonnaires. Mais il nous a cachés en Égypte, dans le désert, dans une grotte, jusqu'à ce que lui-même nous en sorte.
De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, voilà, c'était juste un psaume, je l'ai dit, que Madame Batena a plusieurs casquettes. Elle a intitulé ses psaumes, c'est Un rêve nous est né. Elle va nous expliquer, juste le temps pour moi de saluer toutes ces personnes qui nous suivent via notre page Facebook. Vous êtes très, très, très nombreux, branchés, partagez la vidéo, likez, envoyez des cœurs. Merci à Francis Tolé Toumba. Il dit, nous sommes branchés depuis Il est beau. Oh, on salue toutes les personnes qui nous regardent depuis Il est beau. Karl Digerme, lui, il pose une question. Il dit, prière pour la nation, objectif, offrande et dîme. Ça, c'est une question que je garde et que je réserve vraiment précieusement pour la poser au pasteur Jacques Kambala, avec qui j'aurai un plateau spécial tout à l'heure. Après, on est ensemble. Alors, Madame Batena, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Maman Dorcas. Tout va bien? Très très bien. Merci. Vous aimez Kinshasa? Oui, beaucoup. Beaucoup. Il fait très chaud. Kinshasa vous aime aussi? Merci. Ah, il fait chaud ces jours ici. Il fait, pour nous qui vivons à Kinshasa, c'est notre petit hiver. Plutôt frais, oui, effectivement. Mais c'est agréable. Voilà. Oui, c'est agréable. Mais en tout cas, bienvenue sur ce plateau de On est ensemble. Je l'ai dit tantôt, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes épouse, juriste de formation et de profession. Vous êtes salamiste, vous êtes poétesse, vous êtes artiste. Voilà, je peux les dire artiste, comme ça. Exactement. Voilà, j'ai une casquette, j'ai plusieurs casquettes en effet. Donc voilà, aujourd'hui, donc tout particulièrement, donc je viens présenter ma casquette d'artiste, okay. Non pas de juriste. Ok, voilà. Pas de juriste, hein, mais elle reste épouse. Je reste mère épouse. De famille, mais on va beaucoup plus se parler de son côté artistique. Alors, les psaumes que nous venons de suivre tout à l'heure, c'est Un rêve nous est né. C'était quoi le message? Alors, le message, en fait, est double. Il y a un message derrière qui nous parle de Jésus-Christ, qui est le rêve pour tous, qui nous est né. Et aussi, en chaque personne, il y a un rêve que Dieu a mis dans nos cœurs et qui cherche à naître. Et donc, il y a un double message. Mais le message principal, c'est le message de Jésus-Christ, le rêve pour tous qui nous est né. Ah. Un bon rêve, hein, Jésus-Christ. Voilà. Quand on l'a tout. Exactement. Et avec lui, nos rêves deviennent réalité parce que il sait lui-même bien réaliser les choses. Hein. C'est un grand réalisateur, Jésus-Christ. Il n'est pas comme Sylvie. Il est plus que Sylvie. Lui, là où il y a les imperfections, il sait bien arranger les choses et il sait bien nous façonner, nous donner la forme qui lui plaît d'abord avant de plaire aux hommes. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui se prépare. En tant qu'artiste, moi je ne sais pas, j'aimerais bien que nous puissions d'abord commencer avec la date du 30 juin. Je me rends compte que beaucoup de personnes parlent du 30 juin. Que représente cette date du 30 juin pour Madame Batena? Alors le 30 juin, bon déjà pour tous déjà, le 30 juin, bon c'est une date de libération, c'est une date d'affranchissement. C'est une date où le Congo a été, si je puis dire, un peu libéré de son colonisateur, est-ce qu'on peut dire oppresseur? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut dire que le Congo a été libéré. C'est une date qui est clé pour l'histoire de ce pays. Donc voilà. Et en cette date qui est très spéciale pour tous les Congolais, particulièrement, vous avez décidé de nous offrir un petit cadeau, un présent. C'est 30 juin, ça sera quoi? Alors donc, comme vous l'avez donc entendu, donc je suis chantre et également poète. Donc je fais des psaumes et donc à l'occasion de l'indépendance, donc j'ai fait une ode pour le Congo, c'est-à-dire un poème qui est accompagné d'une musique. Et donc dans ce poème, je décris un peu, bon, en 3 minutes, voilà, 3-4 minutes maximum, l'histoire. Je retrace l'histoire du Congo depuis son apogée, donc lorsque le Congo était un royaume et qui était vraiment à son apogée. Je repasse en même temps donc vers son histoire coloniale, son indépendance, l'ère Mobutu, voilà, les différentes ères que le Congo a connues, notamment les guerres, les défis, les challenges. Mais le poème se termine sous une note très positive d'un Congo qui n'existe pas encore. Un Congo imaginaire, un Congo possible,
Un Congo peut-être que peut-être nous, Maman Dorcas, nous ne verrons peut-être pas, mais que si les générations aujourd'hui puissent embrasser ce pays, peut-être que eux vont construire ce Congo imaginaire. Et donc c'est ça l'objet même de ce poème. Ok. Alors, déjà, lorsque vous parlez de retracer l'histoire, vous commencez avec les royaumes Congo. Le royaume Congo. Je me dis, en tout cas, Madame Batena n'existait pas encore. Effectivement. Et vous non plus, Maman Dorcas. Je ne sais pas, peut-être que j'ai existé. Nous n'existions pas, Voilà, nous n'étions pas encore là. Voilà. Mais qu'est-ce que nous pouvons, avant de vivre ces grands cadeaux, ces précieux cadeaux que vous préparez pour nous pour ces 30 juin, mais qu'est-ce que nous, pour ceux qui sont nés après le royaume Congo, qui n'ont pas vécu exactement ce qui s'est passé dans le royaume Congo, et quelles sont les grandes lignes? En fait, l'idée déjà de revenir à l'histoire, il est important de connaître son histoire et de comprendre son histoire pour mieux appréhender son avenir. Ça, c'est important. Et donc, je voulais en fait absolument retracer et remettre en fait ça en évidence, que le Congo un jour a été un royaume. Okay. Le royaume Congo, qui était à son apogée lorsque les colons, en tout cas le premier, Diego ou Stanley, a découvert le Congo était un royaume très puissant. Et ça, il faut le savoir. Parce que si on nous vole ou nous dérobe cette partie de l'histoire, on ne peut pas non plus construire tout notre avenir, le Congo. Il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est important de savoir ça. Et donc pour nous aujourd'hui, en tant que Congolais, autant de la diaspora et que les Congolais d'ici, il faut que nous puissions donc nous embrasser notre avenir, notre passé plutôt, et ensuite se dire que voilà, nous étions à ce niveau-là, à un certain niveau, et qu'il est possible encore que nous allions encore plus loin, à un autre niveau, et qu'on puisse oublier, non pas forcément oublier, mais en tout cas se rappeler de ce qui s'est passé pendant donc les défis du Congo. Il faut qu'on puisse s'en rappeler. Il ne faut pas qu'on puisse que d'autres personnes viennent nous imposer notre histoire. Il faut que nous, on puisse connaître la réalité de notre histoire et ensuite construire nous-mêmes notre avenir. Okay. Donc c'est un peu ça. Déjà, on n'en parle pas. Je ne sais pas s'il y a des parents ou des grands-parents qui ont quand même ce temps-là de partager ce qu'a été la RDC ou le Congo lorsqu'il était encore un royaume. Alors, comment avez-vous fait pour avoir toutes ces informations? Alors, bien sûr, des recherches. Mon père aussi est un amoureux du Congo. Okay. Il aime vraiment le Congo. Il est né à Bandaka. Il a vécu l'époque coloniale, parce qu'il est assez âgé. Et donc, il nous a toujours donné cet amour pour le pays, connaître le pays. Il nous en parle. Chaque matin, mon père m'envoie des messages, c'est sur le Congo, tout le temps. Donc, il est vraiment un amoureux de ce pays. Et donc c'est un peu en glanant les informations ci et là. Moi-même, je sais pas, je me suis renseignée, notamment par des films, des documentaires, mais surtout des documentaires avérés. Ah, merci de le préciser. Pas une histoire, parce que malheureusement, on doit le dire, l'histoire du Congo nous a été beaucoup racontée par nos anciens pères, si je puis le dire, par les Blancs. Voilà, l'histoire a été racontée et parfois même falsifiée. Et donc, il faut revenir à la vérité historique. Il faut que chacun puisse le savoir. Oui. Et surtout que notre tradition, elle a été majoritairement orale. C'est un peu notre malheur. Mais il y a des brides qui ont été transmises dans tout cela. Et donc ça, c'est important. Donc voilà, c'est comme ça que moi, j'ai un peu glané des informations. J'ai regardé différents documentaires. Je m'intéresse aussi à différentes choses, notamment à ce pays. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ce poème, j'ai essayé de m'approprier, vraiment, de comprendre l'histoire de mon pays et d'en faire un poème que tout le monde pourrait écouter assez aisément, on va dire.
Avant que Stanley n'arrive, mesdames et messieurs, les Congos existaient déjà. C'était un royaume, et pas n'importe lequel, hein, un royaume très, très, très puissant. Alors, de là jusqu'à notre indépendance, à part peut-être que c'était un Congo puissant, mais un Congo puissant qui s'est laissé quand même... Bien sûr, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est un Congo puissant, bien entendu, mais c'est un Congo qui était à... Bon, dans mon poème, je le décris comme... En fait, j'ai pris l'emblème d'une femme. J'ai pris le Congo comme sous l'emblème d'une femme. Ok. D'une femme qui, en fait, qui est très convoitée. Une femme qui est désirée de tous. Elle a beaucoup de prétendants. Le Congo a beaucoup de prétendants. Et c'était ça son malheur, en fait. Et donc cette femme, évidemment, a été, on va dire, maltraitée. Elle recherchait son époux. Elle recherche son époux jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et cette femme, le Congo, malheureusement, a été, donc étant donné qu'elle a été sous divers prétendants, donc plein de prétendants sont venus, le prétendant colonial, parfois même ses propres prétendants, les siens, son propre sang. Et donc dans tout ça, donc le Congo doit chercher à se retrouver. Donc on parle de l'époque coloniale. On est parti sous les airs Mobutu. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, donc je ne vais pas. Mais voilà. c'est l'histoire, hein. On la changera pas. Mais c'est l'histoire, évidemment. Et encore aujourd'hui, donc ça se poursuit. Nous savons exactement ce qui se passe au niveau de l'est du Congo. Donc il y a toute cette histoire. Mais bon, mon but dans ce poème n'est pas de rester dans ces histoires, mais que nous puissions nous projeter vers un Congo possible. On va marquer une petite pause, mesdames et messieurs. C'est l'artiste Batena que nous recevons sur ce plateau. Hein. Je refuse de dire nous recevons Maître Batena. Non, ici, elle garde d'abord sa casquette d'artiste. Alors, Sylvie va nous proposer encore autre chose. Je ne sais pas, ça sera un poème, ça sera encore un psaume ou ça sera vraiment un clip, un chant. Les jours avancent, les semaines passent et tous les mois se ressemblent. Nous nous levons de bon matin pour emprunter chacun son chemin. Soucieux du lendemain, chacun se bat pour gagner son pain. C'est la vie de l'homme ordinaire qui pourrait être meilleur s'il pouvait tout simplement ôter ses œillères. Il verrait son prochain, connaîtrait ses besoins, changeant son lendemain. La vie de l'homme ordinaire. Métro, boulot, info, dodo. Nous décidons sciemment de tourner le dos au monde qui nous entoure, pleinement conscients que les jours sont mauvais. Dans le but de préserver notre confort, nous décidons d'éteindre la voix de la conscience qui crie pourtant si fort. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, l'argent, l'or et le corps plus que le vêtement? Car au fond même de l'homme ordinaire, nous aspirons tous quelque part à quelque chose de plus grand, rendre ce monde meilleur. Dans ce temps où l'obscurité couvre la terre, pourquoi ne pas laisser en soi jaillir cette lumière? Les jours avancent, les semaines passent et tous les mois se ressemblent. Nous nous levons de bon matin pour emprunter chacun son chemin. Soucieux du lendemain, chacun se bat pour gagner son pain. C'est la vie de l'homme ordinaire qui pourrait être meilleur s'il pouvait tout simplement ôter ses œillères. Il verrait son prochain, connaîtrait ses besoins, changeant son lendemain. Nous n'allons peut-être pas répondre à toutes ces misères, mettre fin à toutes ces guerres,
Mais si chacun prenait une portion de terre, juste une portion de sa terre, en effet, notre contribution serait peut-être comme une goutte d'eau dans tout l'univers. Mais ajoutée à une autre goutte d'eau, nous remplirons un verre, un seau qui pourrait devenir une rivière, un océan, une mer. Regardons autour de nous ce que nous pouvons faire. Pas juste pour faire, mais dans le but d'ajouter sa pierre. Quand bien même cela serait-elle une poussière. Peut-être que nous n'allons pas changer le monde. Nul besoin d'être politicien. Il faut juste de l'amour pour les siens. Si chacun prenait juste un peu de sa terre, des hommes ordinaires feraient des choses extraordinaires dont on serait tous fiers. Et nous allons restaurer alors la terre pour en faire un lieu semblable à la terre d'Éden. C'est la vie de l'homme ordinaire qui pourrait être un meilleur. S'il pouvait tout simplement ôter ses œillères, il verrait son prochain, connaîtrait ses besoins, changeant son lendemain. Le message est clair. Ah ben vous chantez bien, hein, vous chantez merveilleusement bien. J'aime bien votre voix. Merci, maman Marquez. Alors, c'était quoi le résumé? C'était quoi l'objectif poursuivi dans ces clips, dans cette chanson? Dans ce clip, comme vous voyez, dans chaque clip, donc je poursuis vraiment un message bien précis. Et donc ici, c'était de dire à chacun que peut-être que tu ne vas pas changer le monde. Et peut-être que tu vas même pas changer ton quartier, mais tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire que si chacun prend une portion de sa terre, une portion de ce qu'il peut faire, eh bien, ensemble, une goutte d'eau va devenir un seau, et un seau peut devenir une mer, une rivière, ainsi de suite, un océan. Un océan. Voilà. Et on peut faire ensemble, donc, quelque chose au lieu de compter sur quelqu'un. Ben, ça c'est bien et ce message cadre très bien avec notre campagne Bissau que l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba avait lancé. Ça va faire autant d'années maintenant. Au lieu de passer le temps à pointer du doigt, à critiquer l'autre, qu'est-ce que toi tu peux faire si chacun apportait juste une petite portion de terre? Hein? Ah, mais ça, c'est bien ça. J'aime bien ce message. Et les Congolais en ont vraiment besoin. Merci à David Vincent Efoumi qui nous dit, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Merci à donc David Vincent Efoumi. Merci à Cécilène qui dit, je rends gloire à Dieu. Voilà, ce sont des marabouts qui viennent faire leur truc. Patrick Chulomba, merci de vous connecter. Merci d'être là. Alors, Madame Batena, ça fait combien de temps que vous chantez, que vous sensibilisez les gens comme ça? Chanter, ça fait assez longtemps, on va dire. Donc, je chante depuis, on va dire, mon jeune âge. Hein. Je pense que j'ai commencé à l'âge de 13 ans, on va dire, plus ou moins à chanter. Maintenant, par rapport à la sensibilisation, bon, moi, je donne des messages dans mon église. Donc, pendant longtemps, j'ai prêché. Ok. Et donc, un moment, bon. Pendant la période du corona, tout le monde était un peu enfermé à la maison et donc j'ai eu à cœur de pouvoir faire des psaumes, des slams. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai vu que nous étions nombreux à chanter. On est beaucoup sur la toile à chanter, c'est-à-dire chanter vraiment. Et il y en aura encore beaucoup. Hein. Et il y aura encore beaucoup. Mais j'ai trouvé que c'était difficile. Parce que moi, dans mon essence, j'aime apporter un message. Voilà. Et donc, c'était difficile d'apporter un message dans une chanson. Parce que voilà, une chanson est divisée en couplets, un refrain, et c'est très très compliqué d'apporter un message. Et donc, j'ai choisi la méthode, donc le psaume, le slam, pour pouvoir mieux m'exprimer et pouvoir dire quelque chose de façon courte et de façon efficace. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, on va dire, à faire des psaumes ou des slams, comme on connaît, voilà.
Dans ce que vous faites, c'est bien, vous le faites pour tout le monde, mais beaucoup plus pour le Congo. Moi, j'ai dit merci à votre père, qui est un amoureux de cette nation et qui vous pousse également à aimer ce pays. Mais depuis, avant de parler encore, de revenir sur le 30 juin, depuis que vous avez commencé à faire cette campagne, à sensibiliser, à pousser les Congolais à aimer également leur patrie, qu'est-ce que ça a apporté? Parce que je tiens à signaler que vous ne vivez pas en RDC. Effectivement, je ne vis pas en RDC. Alors maintenant, je veux dire, par rapport au Congo, c'est quelque chose, bon, je n'ai jamais écrit sur le Congo auparavant. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je suis venue au Congo donc tout récemment, donc il y a quelque peu, on était au Congo avec mon mari. Et mais avant ça, je dois dire que j'avais regardé un reportage qui m'avait vraiment beaucoup bouleversée, notamment c'était l'Empire du silence, voilà, et ainsi que d'autres reportages m'ont vraiment bouleversée. Et j'ai vu que des Européens, des journalistes européens écrivent à notre sujet de façon assez objective. Mais moi qui suis de la diaspora africaine, je suis une Congolaise, je suis née au Congo. Je n'ai pas forcément grandi au Congo, mais je suis congolaise de père et de mère. Et j'aime ce pays parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chez moi, ce n'est pas vraiment la Belgique. Même si j'y habite, je serai toujours une étrangère. Et donc, en venant au Congo, en regardant à ce qui se passe, en m'intéressant à l'actualité, ben voilà, j'ai commencé à écrire. Donc, c'est pas vraiment quelque chose voilà, que j'ai fait depuis très très longtemps. Donc, par rapport au fait que qu'est-ce que les gens disent, on va le voir bientôt quand on va lancer le clip. On verra les réactions. Mais je ne suis pas la seule à le faire. Il y a beaucoup qui le font. Nos amis européens le font également. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire également, étant congolaise? D'ailleurs, si ce sont des Congolais qui les font, ils les feront mieux parce qu'ils vont vraiment parler, s'exprimer avec leur cœur. Il y a quelqu'un qui nous écrit. Bon, il s'appelle « Nous mettons en place la visibilité ». Ben, je ne peux pas ouvrir pour lire la suite. Mais sinon, il dit « Nous suivons souvent cette servante de Dieu ». Que Dieu bénisse sa vie et son ministère, n'est-ce pas? Donc, il y en a qui sont connectés également sur les réseaux sociaux. Alors, nous revenons sur ces clips que nous attendons, qui sortira le 30 officiellement, le 30 juin prochain. Donc, ça sera déjà ce vendredi. On va revenir d'abord sur le message, avant de parler de l'esprit qui est derrière ce que vous avez chanté ou dit dans ce message. Et c'est quoi également la vision? Commençons d'abord par le message. Par le message. Le message, donc voilà, comme je disais, donc j'ai pris comme emblème déjà une femme. Bon, vous allez le voir, donc vous allez l'entendre certainement. Donc j'ai pris comme l'emblème du Congo comme étant une femme. Pourquoi la femme? Parce que, évidemment, dans le foyer congolais, ou au Congo, je pense que la femme est le pilier dur du foyer et je pense même le pilier dur de la nation. Merci. Je me suis promenée dans les rues de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a des hommes qui travaillent, mais je vois que les femmes sont vraiment celles qui sont très actives. C'est le moteur. Et c'est un moteur économique très très puissant, la femme. Autant dans le foyer, c'est un moteur pour son foyer, c'est un moteur pour la nation. Et donc, voilà, l'emblème que j'ai choisi, c'est celui d'une femme, que le Congo représente la femme. Pour diverses raisons, parce que tout simplement, je me suis souvenue des femmes de l'Est, des femmes qui ont, voilà, on est né d'une femme, ce sont les femmes qui sont le moteur économique, donc pour toutes ces raisons, j'ai choisi la femme. Et donc le message, ce n'était pas vraiment, bon, il y a le fait de retracer l'histoire du Congo, mais surtout, c'était de laisser aux jeunes, à ceux qui vont nous succéder, à ceux qui vont rester, peut-être des générations et des générations, des paroles qui vont les conscientiser, réveiller leur conscience pour construire un Congo possible imaginaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film Wakanda, Black Panther. Voilà, j'ai suivi, oui. Vous avez suivi ce film. Et donc, vous voyez qu'ils ont imaginé un
bon, une partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas, mais imaginaire, et une Afrique possible où la terre est riche. Qui est beau. Vous savez, dans les années 80, plus ou moins, il y a eu une émission. Donc c'était Papa Bonheur. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Papa Bonheur. C'était une émission qui était venue dans le but, dans l'optique de casser tout ce qui se passait à la télé à l'époque, parce qu'on voyait, quand on voyait les films américains, c'était quoi? C'était plutôt des voyous, c'était des gangsters, c'était des rappeurs, voilà, ou des athlètes. Et lui, il est venu, en fait, l'émission, enfin le show, avait pour objectif de montrer une famille Et aujourd'hui, parfois, on est, bon, malheureusement, dans le pays, le Congo, on se plaint beaucoup de notre pays. Il y a beaucoup de plaintes. Et je dis, même quand on écoute des émissions, on se plaint. À raison, bien sûr. À raison, on a raison de se plaindre. Mais il faut parfois amener des images très positives pendant longtemps, pendant très très longtemps, pour que ça puisse s'imprégner et que les générations futures puissent s'approprier et se battre pour quelque chose de meilleur, un Congo meilleur. Parler à Isaac, ensuite à Jacob, ensuite il a parlé à Moïse. Mais Moïse, les générations là, n'ont jamais touché à ces terres. Il a fallu la génération de Josué. C'est pourquoi, en fait, il faut beaucoup parler. Parfois, on se dit les discours, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Mais c'est, en fait, la parole est très importante. Parce que c'est à travers de la parole qu'on plante. La parole crée. La parole crée. Et la parole crée les pensées. Or, les pensées, c'est le terreau pour la créativité. C'est le terreau pour qu'on puisse imaginer quelque chose de meilleur. Et donc, l'objet du slam, le message, c'est pour planter. C'est pour planter. Je ne suis pas la seule. On va être nombreux à planter. Peut-être que nous, on ne verra pas ce Congo-là. Mais ceux sur qui, le terreau sur lequel sera plantée la pensée, eh ben, eux vont construire ce Congo qui est meilleur. Waouh, ça c'est bien, il faut parler. Arrêtons de nous plaindre, bien que, comme Madame Batena l'a dit, nous avons raison de nous plaindre. Mais est-ce que devrions-nous continuer toujours à se plaindre? Non, je pense qu'il est temps qu'on puisse maintenant commencer à déclarer un Congo possible. J'aime bien ça. Monsieur Patrick dit, on est ensemble. Merci beaucoup, Maman Batena, pour ce message. Nous suivons souvent cette servante de Dieu, que Dieu bénisse son ministère, voilà. Impact 54 nous écrit pour dire, Maman Dorcas, nous rendons grâce à Dieu pour la merveilleuse personne que vous êtes. Merci beaucoup, Impact 54. Grâce, dit femme, moteur et pilier de la nation congolaise pour un Congo possible. Elle a retenu ça. La parole, elle est créatrice. Là, nous mettons en place la visibilité. Alors, cela est possible. Peut-être que nous, comme le peuple d'Israël, ça ne sera pas avec Moïse, hein, ça sera peut-être avec Josué que vous allez finalement entrer dans cette terre promise, consommer le miel et le lait que l'Éternel nous a promis. Mais aussi, moi je me reviens, je ne sais pas si dans l'histoire que vous retracez, avez-vous également mis l'accent sur toutes ces attaques, sur toutes ces agressions, sur toutes ces guerres? Oui, ça ne pouvait pas manquer. Ça ne pouvait pas manquer, évidemment. On a mis l'accent sur toutes ces guerres. On a mis l'accent sur les femmes et les enfants aussi, qui malheureusement, versent de leur sang. Hein. On a mis l'accent sur, évidemment,
qui se passe dans les mines, etc. Donc, on est à l'ère écologique, c'est vrai. On est à l'ère de la voiture électrique de l'autre côté. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a encore des vies qui sont menacées et il y a des défis. Et tout ça, évidemment, a été retracé dans ce poème. Ah, je ne sais pas si je dois appeler ça un combat. Non, pas de combat. Mais je veux, dans cette sensibilisation, dans cette campagne, vous avez dit, il y aura beaucoup de gens également qui vont le faire. Mais n'avez-vous pas un message également par rapport à l'autorité congolaise? Parce que les Congolais, oui, nous écoutons vos messages. Nous pouvons prendre la décision. On s'est dit, ben finalement, moi, Dorcas, je prends la décision de travailler, de me donner corps et âme pour le bien de ma nation. Mais ceux qui sont placés au-dessus, ceux qui nous dirigent, des fois, ils nous empêchent finalement de... Ça, c'est clair. Je pense que, je ne vais pas dire que la responsabilité est partagée, parce que je pense qu'il y a toujours une responsabilité du leadership de l'État, plus que celle de la nation. Parce que la nation peut être de bonne volonté, il peut vouloir faire des choses, mais s'il n'y a pas de mise en place et une volonté politique aussi de faire les choses, notamment les routes, tout simplement. Je dis, c'est un pays qui a des terres arables, on ne peut même plus compter. Mais comment relier les lieux de distribution aux lieux de consommation? Il faut des routes. Comment est-ce que dans un pays, comment on peut manquer, comment est-ce que les ressources alimentaires, quelqu'un va manquer le pain? Comment est-ce que on va se nourrir de blé alors qu'on produit du riz? Et tout ça, c'est pas le peuple qui l'a décidé. Là, ce sont les autorités. Parce que les contrats, c'est pas le peuple qui les font. Comment est-ce que dans un pays, on vit à 80% même de l'importation, alors qu'on a toutes les ressources Mais finalement, possibles? nous commençons à douter même de toutes ces ressources. On les a. À l'école, on nous a appris que le Congo était riche, très riche en sol, en sous-sol. Finalement, on commence à... Et c'est une réalité, mais un potentiel n'est qu'un potentiel. Un potentiel, tant qu'il n'est pas exploité, reste potentiel. Et si... Regardez vraiment l'absurdité, je me dis. Comment, en période de guerre à l'Ukraine, on a manqué du pain ici? Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'on dépend du blé, alors qu'on a le riz, on a le manioc, alors qu'on a le maïs. On a tout ce qu'il faut, mais il faut créer des routes. Il faut créer des routes entre les lieux de distribution et les lieux de consommation. Et le Congolais ne peut pas mourir de faim. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait, en réalité. Et c'est pour ça qu'il faut une réelle volonté politique. Ça commence par les infrastructures. J'espère que, si pas toutes les autorités, mais en tout cas, l'une d'entre elles est en train de nous suivre ce matin. Merci beaucoup pour cette émission très édifiante. Oui, mais prenons les choses en main, lèvons-nous, mettons en pratique tout ce que Madame Batena partage avec nous ce matin dans On est ensemble, mesdames et messieurs. Retenez que la sortie officielle de ces clips, intitulés comment? Congo. Congo avec K ou avec C? Parce que là aussi, ça pose problème. Hein? Congo avec C. C'est vrai qu'en fait, originellement, normalement, on aurait dû mettre K. Parce qu'il n'y a pas de lettre C dans la langue bantou. Et donc, normalement, on aurait dû mettre un K. Mais parce que c'est RDC Congo, ça s'écrit Congo, on a respecté, on met Congo avec C. Merci de respecter cela. Nous avons entendu dire des choses, nous avons vécu des choses. Madame Batena, êtes-vous sûre que nous, là je pose la question en tant que peuple, pensez-vous vraiment que nous pouvons encore espérer quelque chose de bien ou de bon dans ce Congo? Vous voyez, bon, moi je compare parfois le Congo au peuple d'Israël. Un peuple qui a été exilé, un peuple qui a été dispersé finalement, partout. Il y a des Congolais qui sont restés ici, il y a les Congolais de la diaspora, il y a les Congolais qui sont en Amérique, il y a les Congolais partout. C'est un peuple dispersé. Mais Dieu a toujours eu une bonne parole pour ce pays. On a eu des prophètes qui sont passés.
On a eu des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ce pays. Israël, c'était la même chose. Dieu a parlé sur la nation d'Israël. Comme je disais tout à l'heure, c'est depuis Abraham qu'il leur promet ça. C'est depuis Abraham. C'est-à-dire que ce sont des milliers d'années. Mais est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Ils sont rentrés dans la terre promise. Ils sont rentrés jusqu'à aujourd'hui. Ils y sont dans leur terre promise. Donc il existe, je pense que nous pouvons espérer. En tout cas, il ne faut pas se relâcher. Je pense que s'il y a la bonne volonté, et puisque, moi je me dis simplement, puisque Dieu l'a dit, je crois que c'est plus que possible. Cela se fera. Comment nous ne savons pas? Comment on ne le sait pas? Continuons de croire, c'est ça? Continuons de croire. Évidemment, de pouvoir aussi nous lever de notre côté. Chacun prend sa portion de terre. Alors, regardez votre caméra avant que je demande à la réalisation de nous proposer également nos adresses, nos bonnes adresses. Question de pousser un peu ceux-là qui ont leurs produits et services de nous contacter pour faire la promotion de ce que vous êtes et de ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais juste cette question. Regardez un peu votre caméra, Madame Batena. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser parce que dans cette histoire que vous avez retracée, la jeunesse zaïroise à l'époque congolaise aujourd'hui a subi et continue de subir beaucoup d'injustices, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises influences. C'est comme si, je me permets de confirmer ce matin, c'est comme si cette jeunesse a été vraiment, alors sincèrement, sacrifiée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse congolaise? Alors, concernant la jeunesse congolaise, donc peut-être le mot que je peux dire ce matin, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, c'est que je crois qu'il faut lever les yeux de là où on est. En fait, quand on construit, quand on veut construire au-delà, enfin, même quand on n'a rien, en fait, quand on construit à partir du chaos, il est essentiel de lever ses yeux et avoir une vision. Mais il faut que nous puissions, vous, jeunesse congolaise, avoir une vision commune et vous tenir main dans la main. Okay. Marcher dans l'unité, non pas dans la compétition, non pas dans la concurrence, parce que c'est ensemble que nous pouvons le faire. Et lever les yeux avec une même vision pour construire la nation. Si vous voyez en fait le peuple d'Israël, même dans le livre de Néhémie, on dit qu'à un moment quand ils ont voulu construire le mur, ils ont dû se mettre ensemble. On ne peut pas construire, ce pays est trop vaste. Il a besoin de toi, de chaque individu, mais ensemble. Pas écraser l'autre, pas être en compétition avec l'autre, mais c'est construire ensemble. Et levez-vous et ayez une vision, pas individuelle, une vision pour la nation, pour ton quartier, pour ta famille, et ainsi de suite. Nous allons former ensemble quelque chose et cela sera possible. Et c'est vous, la génération qui arrive, c'est vous en fait, c'est sur vous en fait que nous comptons réellement. Voilà. Nous comptons sur vous, jeunesse congolaise, nous comptons sur vous. Alors prenez conscience, levez-vous. Merci beaucoup à Adissa Sankaré, merci à Archimède Eli Bachonga qui nous dit ça nous fait plaisir, que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Merci beaucoup. Merci à Dieu, merci Mokwa Mbele. Nos bonnes adresses et on se retrouve pour continuer à parler de cette date du 30 juin. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Bonjour, je suis Madame Christiane, le responsable du boutique Le Patron, ici chez nous, dans Zoteka Nyonso. Vous en avez besoin d'une robe soirée, Ezali.
ta modèle on a lati super oh ngamoko na uti koya nango donc c'est magnifique ozana a besoin ya ba blouse foulard ezali ozana a besoin ya robe cinglée tonine cinglée dame ezali na teka lingerie homme lingerie femme ici nazana a besoin batu baya ebele ko somba parce que awa eza nulle part ailleurs un autre style jeu de jupe tricot de vesto pour dame de pantalon tissu et de chemise pour homme ba maman ya minene wana awa déception ezalaka te naza na bino bebo venez boutique les patrons mayele kaka toujours et encore mayele. Voilà, boutique Le Patron, Mayele est toujours Mayele. Alors, elle a sa boutique, elle a son magasin d'habillement. Donc, si vous voulez vous habiller convenablement, je ne sais pas vous avez quelle taille, mais en tout cas, elle a tous les articles qui peuvent vous faire plaisir. Que vous soyez homme, femme, enfant, allez-y. Chez les boutiques Le Patron. Voilà. Alors, nous revenons le 30 juin. Il y aura la sortie officielle du clip Congo, notre pays, la République démocratique du Congo. Ah. Ça sera à quelle heure, cette sortie officielle? Alors, non, je pense que la diffusion est prévue pour 20h, je crois. OK. Donc, voilà. Sur les réseaux sociaux? Ça sera sur les réseaux sociaux, donc ça sera sur Majabu. OK. Je pense que sur le plateau B1 aussi, je crois. Normalement, il y aura une diffusion aussi à l'RTNC. OK. Donc voilà. Congo. Nous aimons le Congo. Nous, B1, parce que nous accompagnons la campagne Bisso. Bisso pour dire vous, nous, Bisso, ensemble, unis pour le bien-être de notre pays. Alors, vous êtes encore à Kinshasa ou vous rentrez déjà en Belgique? Nous sommes à Kinshasa jusqu'au 5 juillet. Et donc, nous rentrons ensuite en Belgique. Alors, c'est quoi le programme? C'est quoi votre agenda? Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux qui sont prévus? Alors, bon, on aura quelques émissions comme celle-ci, tout simplement, donc pour pouvoir présenter donc le projet Congo. On compte évidemment après aussi, donc ne pas nous arrêter. On va pas arrêter là, parce que bon, à partir de ce projet, de ce Slam Congo, on aimerait le décliner également pour les enfants. OK. Donc, pas simplement parce que, bon, évidemment, il y aura le slam va peut-être être à la hauteur de la compréhension des adultes, mais on aimerait que les enfants aussi puissent pouvoir le comprendre, mais on va le décliner de notre façon. Certainement, on compte faire un dessin animé et aussi des BD, mais explicatives, qui seraient vulgarisées pour que les enfants puissent comprendre et aussi planter, surtout chez les enfants, l'idée d'un Congo possible. Voilà. Ça c'est bien parce que on a du mal, hein, on a du mal lorsqu'on parle du Congo, même avec nos enfants. Des fois ils ne comprennent rien, des fois ils ont envie, une seule envie, c'est de quitter le pays et d'aller ailleurs. Or si nous commençons dès leur bas âge, nous les apprenons à aimer leur nation, à travailler pour le bien-être de leur pays. Je crois bien que ils décideront finalement de rester au Congo, de travailler au Congo. Ils peuvent aller ailleurs, hein, dans les cadres de la découverte, découvrir, se promener un peu, faire un peu d'aventure et tout, mais à revenir dans sa nation. Ne pensez-vous pas, Madame Batena, le faire également dans nos différentes langues nationales? Parce que le Congo, il n'y a pas que le francophone. Oui, effectivement, on y a pensé. On aimerait déjà le faire traduire en lingala. Ça, je pense que ça serait la base. Commençons par là. Et peut-être, effectivement, donc sous-titrer dans différentes langues nationales. Ça, c'est oui, nous l'avons envisagé. Oui, c'est très bien parce que au Congo, il y a quand même, jusque-là, il y a encore beaucoup d'analphabètes, beaucoup qui ne savent ni lire ni écrire. Mais si, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, quelqu'un peut écouter un message en Kikongo, en Lingala, en Chuluba, en Swahili, je crois que finalement, cette campagne sera une réussite totale. Alors, je sais, celui qui vous accompagne, c'est... Mon mari. Ah,
Je préfère d'abord la question avant de dire n'importe quoi. Donc, monsieur votre époux nous a dit non, c'est d'abord un secret, on va tout découvrir seulement le 30 juin. Ah, votre époux, en tout cas, moi c'est Maman Dorcas. Lorsque Maman Dorcas reçoit une artiste sur son plateau, vraiment, je peux pas la laisser partir comme ça. Donnez-nous quand même un avant-goût. Je ne sais pas, vous allez prendre quelle partie? Dans le Royaume Congo, pendant l'indépendance, régime Mobutu, régime Laurent Désiré Kabila, régime Joseph Kabila ou régime actuel. C'est quoi la partie que vous allez slammer maintenant, là, maintenant sur ce plateau, hein? Donnez-nous quand même un avant-goût d'attendre la sortie officielle déjà pour ce 30 juin de ces clips Congo. Il faudrait que je recherche alors. Cherchez, prenez votre temps. Cherchez. Mais sinon, si vous avez votre magasin, vous avez votre boutique, vous avez votre société, votre garage, votre spot que nous allons commencer à diffuser dans On est ensemble. N'est-ce pas? Nous sommes là pour vous servir. Lorsque nous disons On est ensemble, nous sommes vraiment ensemble avec votre entreprise, votre structure, votre garage, votre maléwa. On veut bien, quand on dit bisso, c'est aussi votre maléwa. Hein? Bilo qu'on a bisso, maléwa na bisso. Maléwa pote zate, kuna bazaka na restaurant. Nous ici, on a vraiment un bon maléwa. On te fait un bon foufou chaud avec les kilébou accompagné du poisson et puis vous mangez, n'est-ce pas? Alors, on va écouter l'artiste qui va slammer. Peut-être que je vais aussi slammer avec elle, hein. On ne sait jamais. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Alors là, je n'ai même pas eu le temps de demander l'autorisation à monsieur son époux. Hein. J'ai dit non. Elle est artiste ou pas? Alors, qu'elle nous donne un avant-goût avant les 30 juin, parce que les 30 juin, il y a également la prière pour la nation qui se prépare. On va voir ce que ça va donner, parce que le 24 juin 2019, il y a le président de la République qui avait dédié ce pays à Dieu, qui a même demandé pardon à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a eu des retombées? Moi, je vois la corruption continue. On continue à s'empoisonner la vie, on continue à voler, à détourner de l'argent, on continue à faire de n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors le 30 juin, nous allons encore invoquer Dieu. Hein? Nous allons faire ce que la Bible nous demande de faire. Nous allons chercher encore sa face pour notre pays et surtout pour les générations futures. Hein. Les Congos possibles, oui, c'est possible d'avoir un bon Congo et un beau Congo. Vous cherchez toujours? Je cherche, parce que mon mari devrait avoir ça. Ah, ok. Alors peut-être que... Ben, qui vous aide alors? À qui vous envoie? S'il lui a trouvé, il vous envoie? Oui, il peut m'envoyer. Mais sinon, vous écrivez seul ou il participe aussi? Non, moi j'écris seul. Après, il participe quand même un petit peu. Ok. Oui, il participe dans les idées, dans la correction aussi. Parfois, il corrige, on va dire... quelques fautes ou voilà. Ok. Alors, on va aider Madame Batena à bien trouver juste le morceau parce que moi, je veux bien prouver sur ce plateau que c'est vraiment elle qui slame, c'est vraiment elle qui chante, c'est vraiment elle qui a écrit. Juste un petit extrait que va nous proposer David Sivimoueba avant de continuer. Elle en sort misérable, mais surtout vulnérable. Dévêtue de son manteau d'honneur, la porte de sa chambre reste entr'ouverte, laissant s'introduire une série de pillards. Ah, mon Congo. Ah, cette pauvre femme. Là, nous sommes dans quelle époque? On n'est pas loin. On n'est pas loin. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, elle a été déçue. Ouais. Elle a été trompée, elle a été trahie. Ah, mais elle garde quand même sa tête haute. Elle garde sa tête haute. C'est toujours la belle, Congo. Toujours la belle. À quelqu'un dira, mais elle parle de qui? Ben, on parle du Congo. on parle du Congo, on parle de notre nation, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne vais pas vous poser la question, pourquoi seulement prendre cette image d'une femme? Vous avez déjà donné les raisons. Et nous dédions cette émission à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo et pourquoi pas à toutes les femmes de la RDC. Vous êtes fortes, vous êtes braves, vous êtes meilleures.
continuez de bosser dur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut retenir, Madame Batena? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que je crois que c'est au travers de la parole, au travers du changement de nos pensées, du changement de nos mentalités. Et ça peut prendre plusieurs années, en fait, pour que cela puisse être possible. Mais je vais le répéter, la pensée, c'est le terreau de la créativité. La pensée, c'est le socle de l'imagination. Et si on arrive à bien penser, au-delà de ce qu'on vit, au-delà de nos circonstances, je pense qu'on peut sortir du chaos et bâtir un avenir glorieux. C'est clair. Ne pensez-vous pas organiser une grande conférence après le 30 juin peut-être? Oui, pourquoi pas? Si vous m'invitez. D'été Aristote, hein, d'été Aristote, je te fais confiance. Si on peut avoir une conférence, non mais le message est tellement profond et le message est clair. Donc Biwan le fait à travers sa campagne Bissau. Nous continuons aussi à sensibiliser. Nous voulons bien cet éveil patriotique et nous voulons bien que les Congolais se prennent un peu en charge. Vous venez avec le même message. Quelqu'un d'autre viendra aussi. Il y en a qui les font, qu'ils soient au pays ou en dehors du pays. Mais en tout cas, il y en a qui aiment le Congo et qui font tout pour que le Congolais se réveille et que le Congolais puisse prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a. C'est notre pays, c'est le seul pays que nous avons. Alors, il faut bien prendre soin de ce pays. D'été Aristote, ainsi que toute la grande équipe de Madjabou, Maman Mariam, le pasteur Roy, a organisé une conférence avec Madame Batena. Ça sera une très bonne chose. Mais invitez aussi tout le monde. Hein, moi j'ai ce souci-là. J'ai vraiment ce souci-là. Nous, on arrive peut-être à comprendre, mais j'aimerais bien que cette maman maraîchère qui ne comprenne pas la langue de Voltaire puisse également capter le message. Qu'elle puisse comprendre aussi qu'elle n'est pas n'importe qui, que le Congo attend aussi beaucoup d'elle, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup attendu du Congo. Le Congo nous a tout donné. Qu'est-ce que nous donnons au Congo? Allez-y répondre chez vous. Comment faire pour vous contacter? Alors, vous pouvez donc contacter mon mari, voilà, David Vincent Efomi. Donc, il a une page sur YouTube, il est sur Facebook, Instagram également. Allez-y, donc cherchez, tapez David Vincent Efomi, comme vous entendez, hein, David, et puis Vincent, et puis Efomi, E-E-F-O-M-I, et entrez en contact, c'est le pouls de Madame Batena, cette grande dame, cette brave dame qui a plusieurs casquettes. Alors moi je vous dis merci, merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Oui, merci Maman Dorcas, c'était un plaisir pour moi aussi de vous voir et merci. Merci à Madjabou, merci à Monsieur David Vincent Efomi, lorsqu'on est marié à un époux formidable comme lui, donc il ne peut qu'accompagner sa femme dans tout ce qu'elle fait et surtout que ce qu'elle fait c'est pour une bonne cause. Ce qu'elle fait, c'est pour son pays. Donc, on ne peut que l'encourager. Monsieur son époux, merci beaucoup. Vous n'êtes pas nombreux, hein, ceux qui accompagnent leur épouse, ceux qui poussent leurs épouses à travailler encore, à donner le meilleur d'elles. En tout cas, merci pour ce grand travail. Moi, je vous dis merci, merci. Vous avez les salutations de Yoshi. Aujourd'hui, il n'était pas avec moi, mais en tout cas, il vous porte dans son petit cœur. Vous êtes des dents, n'est-ce pas? Merci à la grande équipe donnée ensemble de ce jour. Nous allons nous séparer. Retrouvez-moi très prochainement sur Biwan avec le pasteur Jacques Kambala. On va parler de la prière pour la nation, cette prière qui est prévue pour ce 30 juin au stade de Martyrs. On en parle avec lui, mais restez branchés, scotchés sur Biwan Télévision. On est ensemble, vient de commencer. Demain, Bénédicte Kalinga sera au rendez-vous. Mercredi, il y aura Arsène Kamango, il y aura Kisombe, il y aura toute la grande équipe donnée ensemble de ce mercredi. La grande équipe sera là. Le jeudi, retrouvez Jipika et aussi Julie Sefou. Et le vendredi, Julie Sefou et Dorcas Kapinga pour bien clôturer ce mois de juin. Qui dit mieux?
Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. L'animation matinale, c'est sur B1. Et avec On est ensemble. On se sépare avec l'artiste, avec ses clips que va nous proposer David Sivimweba. Je n'ai pas posé cette question, hein. J'allais quand même la poser à quand les concerts à Kinshasa. Elle est artiste. Hein. Il y a des concerts qui sont prévus? Ou je dois poser la question au DT Aristote. Réservé sur la question. Voilà, donc bientôt. Joyeux anniversaire à Ingrid Balbina, la fille de Christian Nyanga. Christian Epobota, joyeux anniversaire Ingrid Balbina, notre nièce Ingrid. Tata Dorcas te fait des gros bisous. Joyeux anniversaire à Gisèle Tambouka de la part de Augustin Kissombe. Kissombe, na souhaité déjà Gisèle. Il peut qu'on souhaiter kaka. Ah, pour Amounara que je peux souhaiter. Ok, Augustin Kissombe te souhaite joyeux anniversaire à toi, ma fille Gisèle Tambouka. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur B1 Télévision. La semaine vient de commencer. Sachez que B1 vous aime, raison pour laquelle elle est là. La grande édition, c'est déjà à 13h30. Je ne sais pas qui est au programme cette semaine, mais en tout cas, vous serez informés ici à 13h30, à 19h30 à la télé, n'est-ce pas? Portez-vous bien. Maman Dorcas vous aime. Parfois, dans ton parcours sur la terre, les choses peuvent sombrer. Les choses peuvent être difficiles. Tu peux pleurer. Tu peux te sentir seul. Mais sache une chose, qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Emmanuel. Celui qui est toujours avec toi. Quand personne n'est là, lui est là. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Il est fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai, il est fidèle. Oh, quelle beauté pleine de majesté. Dans ton sourire, puis la gaieté. Un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité.